Je m'appelle Geneviève Gagné, je suis avocate en commerce international chez Jolicoeur Lacasse. Je suis spécialisée sur l'Europe pour y avoir vécu et travaillé pendant plus de 10 ans, mais je couvre aussi les autres marchés là, dans lesquels les entreprises québécoises sont amenées à faire affaire. Donc, c'est pour ça que j'interviens aujourd'hui sur le segment mobilité de main-d'œuvre de la AECG. Effectivement. Alors, on parle d'importer de la main-d'œuvre, on parle d'exporter de la main-d'œuvre. Pourriez-vous nous préciser c'est quoi, quelles sont les règles pour importer de la main-d'œuvre? Les règles pour importer de la main-d'œuvre sont à peu près les mêmes que pour exporter de la main-d'œuvre, hein? C'est-à-dire que la AECG, c'est un accord réciproque. Donc, essentiellement, les deux parties que sont l'Union européenne et le Canada se sont concédés des droits qui sont appliqués selon les mêmes règles. Donc, essentiellement, ce que ça vient faire, le chapitre de la mobilité de la main-d'œuvre dans la AECG, c'est de faciliter le commerce et l'investissement. Donc, on veut vraiment rendre les relations d'affaires plus fluides, les marchés plus facilement accessibles pour les entreprises des deux continents, en fin de compte. Donc ça va permettre des accès temporaires à du personnel généralement qualifié qui vont pouvoir aller rendre des services qu'on sait que des fois, c'est difficile de faire à distance. Donc, de l'ingénierie, tout ce qui est de la collecte, du traitement d'informations, services informatiques, télécommunications, de l'installation de machinerie, par exemple. Ça va donner des permis de travail autant à des travailleurs canadiens, des entreprises canadiennes qui ont des contrats avec leurs clients en Europe, que les entreprises européennes qui auraient des clients ici au Canada. Ça veut dire que quelque part, c'est des ententes qui doivent être fixées dans le temps entre des partenaires d'Europe et du Canada. Bien, il y a plusieurs catégories de travailleurs qui vont avoir accès à des permis de travail. Tous les permis de travail sont limités dans le temps. Maintenant, quand vous dites que ça va avoir une certaine durée, c'est qu'en fait, il n'y a pas de durée à la validité de l'accord, mais on sait que certains permis de travail, ça va être accessible seulement dans le cadre d'un contrat de service, admettons, entre deux partenaires commerciaux, deux entreprises, une au Canada, une en Union européenne. Donc, en fait, le permis de travail va pouvoir être délivré pour la durée de ce contrat-là. Il y a une autre catégorie, par exemple, les professionnels indépendants, donc les travailleurs autonomes. Eux ne sont pas liés à une durée là, autre que celle déterminée par la durée des permis de travail. Les régions du Québec, dont ici dans la région de la Côte-du-Sud, bon, il y a une grosse problématique de main-d'œuvre. On voit aussi qu'il y a un phénomène au niveau de l'immigration. Mais à ce niveau-là, c'est impossible de prendre ces travailleurs. Cette main-d'œuvre n'est pas disponible. C'est pas le but de cet accord de libre-échange-là, ni de tous les autres d'ailleurs. Hein. De manière traditionnelle, les accords de libre-échange, ça exclut tous les travailleurs non qualifiés et tout ce qui est immigration dans le sens de résidence permanente, d'accès à la citoyenneté. Ça concerne l'accès à un marché, mais vraiment pas à un pays. Donc, ça va pas résorber les défis de main-d'œuvre, entre autres dans la classe ouvrière. Moi, mon père a une usine de textile à Lillette. On sait très bien que c'est une industrie qui est quasiment tombée au Québec. Lui, il continue d'être actif, mais il a des gros problèmes de relève. Il n'y a pas de couturière dans Chaudière-Appalaches. Il n'y en a pas, même quand on regarde dans un cercle beaucoup plus large. Mon frère m'a posé la question, Geneviève, est-ce que l'accord de libre-échange peut m'aider là-dessus? La réponse est clairement non. C'est pas de la main-d'œuvre qualifiée. Lui, il a besoin de personnel qui va venir s'installer pour une durée beaucoup plus longue, des gens qui vont pouvoir former, qui vont rester assurer une relève. Et la AECG n'offre pas de solution à ce niveau-là. Ça va pouvoir venir donner peut-être des coups de main ponctuels pour de la main-d'œuvre qualifiée, venir apporter une expertise pour un temps précis, mais pas pour résoudre là, les problèmes de main-d'œuvre qu'on connaît au Québec là, au niveau de la main-d'œuvre non qualifiée. Maître Gagné, merci. Ça me fait plaisir.